Shalom, shalom à tous mes frères et mes sœurs. Bienvenue dans cette nouvelle saison d'exhortation hebdomadaire. Nous allons tout au long de cette saison nous retrouver et discuter ensemble de termes divers et variés. Nous commençons cette série par notre identité en Christ. Il est important pour nous chrétiens de connaître et de mettre en pratique tous les jours des enseignements liés à notre identité en Christ. Ne pas simplement le connaître ou avoir la connaissance, non, mais chaque jour pratiquer les éléments et avoir cette conscience-là de notre identité véritable en Christ. Le tout premier élément lié à notre identité en Christ se trouve dans le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons le lire dans Jean 1 à partir du verset 12. Il est écrit: « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » En réalité, lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous sommes devenus directement des enfants de Dieu. Enfant de Dieu signifie que Dieu est devenu responsable de nous. Il prend soin de nous. Il s'occupe de nous. Chaque jour, il se préoccupe de notre bien-être. Il le dit même dans sa parole, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, en réalité, à chaque fois que nous sommes, même dans une difficulté, nous devons toujours nous souvenir que nous avons un Père qui prend soin de nous et qui cherche tous les jours à faire notre bien. Mes frères et mes sœurs, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants du plus puissant de tous les pères qui existent sur la terre. Alors nous devons avoir conscience de notre identité et le valoriser jour après jour. Le deuxième élément qu'il est important de connaître en tant que chrétien, c'est que nous sommes justifiés et rachetés. Nous pouvons le lire dans Romains 3 à partir du verset 22. Il est écrit: « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui ont cru. Il n'y a point de distinction, car tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Mes frères et mes sœurs, il n'y a plus de culpabilité dans nos vies. Il ne doit plus avoir de culpabilité dans nos vies. Nous sommes rachetés. Tous nos péchés ont été expiés. Tous nos péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation qui doit nous tenir sous le joug du péché. Nous devons nous sentir libres. Nous devons nous sentir véritablement libres. Nous devons nous sentir jour après jour, avoir ce sentiment de personnes rachetées. La culpabilité ne doit pas nous accompagner chaque jour. Mais j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Certes, nous avons été rachetés, mais des personnes rachetées peuvent pécher. Nous ne devons pas oublier que le péché ne s'éloigne pas complètement de nous. Non, nous devons toujours avoir à l'esprit qu'à chaque fois que nous péchons, nous devons simplement revenir vers Dieu et lui demander pardon. Donc en réalité, nous ne sommes pas des pécheurs, mais nous pouvons commettre des péchés. Et par le sang de Jésus, nous sommes totalement pardonnés de nos péchés. Le troisième élément important que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que Dieu nous aime et il nous a choisis. Nous pouvons le lire dans 1 Thessaloniciens 1 à partir du verset 4. Il est écrit ceci: « Nous savons, frères bien-aimés, que de Dieu vous avez été élus. » Nous avons été élus par Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. Nous sommes des privilégiés de Dieu. Nous ne sommes pas des personnes lambda. Non, nous sommes des personnes choisies de Dieu pour une mission particulière. Dieu nous a amenés dans ce monde. Il nous a choisis afin d'accomplir une mission particulière pour lui.
Et nous devons avoir conscience de cela. Ne pas nous négliger, ne pas nous dire à quoi je sers sur cette terre. Non. Nous devons toujours avoir à l'idée, avoir à l'esprit que nous avons été choisis par Dieu. Ce sont des éléments importants de notre identité en Christ, pour lesquels nous devons avoir conscience jour après jour. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom à tous.